Salut, bienvenue à notre émission. Merci d'être branché sur notre chaîne Congo 26 Correct. Partagez, abonnez-vous, restez branchés. Pour ce jour, nous recevons pour vous le coordonnateur national et le porte-parole d'Envol, Monsieur Ludovic Kalengai. Suivez. Bonjour Monsieur Ludovic Kalengai. Bonjour. Dites-nous qui êtes-vous, parce que nous savons que vous êtes de l'Envol. Quelle fonction avez-vous assumé là-bas? Vous êtes parti de là à quelle fonction? Bon, en fait, on vole un grand parti, l'honorable Denis Sangwa, que je salue, je suis un patron. J'ai commencé le parti politique comme tout militant. En tant que militant d'abord, et après, j'étais rapporteur de la coordination provinciale. J'ai été parmi les communicateurs et j'ai été porte-parole de la ville-province de Kinshasa, du parti Envol. Et enfin, coordonnateur national de la communication et de la communication numérique. Nous avons eu à coordonner cette cellule de communication depuis un certain temps. Merci. Pourriez-vous nous dire les raisons pour lesquelles vous vous êtes décidé de vous détacher de l'Envol? Bon, écoutez, d'abord, quitter un parti politique, c'est d'abord une raison de conviction, en âme et conscience. Nous avions eu à être dans ce parti politique, nous avions eu à être formés et nous avions eu à comprendre aussi certaines divergences et certains problèmes. Mais les raisons pour lesquelles nous avions quitté, c'est d'abord un regret avec amertume de nos leaders de l'opposition qui ne s'intéressent qu'aux intérêts personnels. Ces intérêts personnels ont été prouvés lors de l'accord de Genève qui a eu à nous imposer la grande plateforme, la MOUCA. Si vous voyez bien dans le chapitre 1er de cet accord, le point 4, si je ne me trompe pas, où on devrait désigner un candidat commun. Ils ont désigné un candidat commun où nous avions juste compris d'abord que l'opposition a quand même réussi son combat d'être unie et d'aller. Mais à notre grande surprise, il y a eu le retrait de la signature de Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Quand nous avions eu à avoir des informations, nous avons compris qu'il y avait un complot contre la nation, un complot qui s'opposait à l'alternance pour la République, et ce complot avait comme signification. D'abord, dans cet accord, il fallait que le président qui était désigné ait un mandat de 2 ans, qui est d'abord contre la Constitution, parce que la Constitution de la République démocratique du Congo demande à ce que celui qui sera élu ait un mandat de 5 ans. Or que les 2 ans, c'était pour permettre aux exilés politiques qui n'ont pas eu à avoir l'occasion de revenir au pays et d'autres qui ont été invalidés pour des raisons légales, de pouvoir revenir au pays. Nous avions constaté que c'était un complot contre la nation. C'est pour cela que nous nous sommes dit de quitter ce navire. Nous nous sommes dit de donner confiance à la jeunesse, parce que la jeunesse a été instrumentalisée depuis un certain temps. Ok. Où êtes-vous actuellement? Qu'est-ce que vous pensez faire après? Parce que vous n'êtes pas les seuls. Vous êtes à 109 jeunes, selon les informations. Où êtes-vous actuellement? Qu'est-ce que vous comptez faire à ces quelques jours qui nous restent des élections? D'abord, je vous informe que ce n'est plus 109. C'est à peu près, nous avons déjà plus de 2000 adhérents. La jeunesse a compris notre combat, la jeunesse a compris que nous sommes pour eux. Ils se sont adhérés dans notre nouvelle plateforme. Nous avions créé notre plateforme La Force de Renouveau. La Force de Renouveau regroupe tous les leaders ainsi que tous les cadres qui ont été ensemble pour le changement et qui ont compris qu'ils ont été instrumentalisés. Nous avions eu à adhérer la plupart des jeunes qui ont été à l'association de la jeunesse estudiantine de l'université de Kinshasa. Ils ont adhéré massivement, ils ont apporté leur soutien pour que nous puissions continuer ce combat. C'est quoi le problème avec l'opposition congolaise? Lors des grandes décisions, on ne nous intéresse pas. Il y a 7 leaders qui se retrouvent à l'étranger pour prendre une décision qui concerne toute la République démocratique du Congo, pendant que cette jeunesse n'est là que pour des manifestations publiques, pour des marches pacifiques. Or que pour prendre des décisions, la jeunesse, qui constitue une force de renouveau, qui constitue une force pour l'alternance en République démocratique du Congo, est éliminée. On utilise cette jeunesse pour des manifestations publiques, c'est toute une instrumentalisation. Un autre fait, lors de l'accord de la MOUCA exige à ce que le président puisse dire non à la machine à voter. Nous savons bien que cette machine à voter n'était pas prévue à la loi électorale ni au calendrier électoral. Et lorsque nous étions dans le rassemblement avec l'accord du 31 décembre, nous avions demandé à Nanga
de pouvoir faire à ce que les élections ne puissent pas traîner. M. Nanga nous a donné cette machine à voter. Nous avions combattu cette machine à voter à l'époque parce que nous pensions que ça pouvait nous aider à aider le pouvoir en place à la tricherie, mais nous avons compris que ce n'est qu'un appareil d'imprimerie. Alors, en ce moment, le candidat de la Mouka exige à ce qu'il y ait un bulletin de vote lorsqu'il y aura élection le 23 décembre. On comprend directement que l'opposition ne veut pas les élections, l'opposition veut une transition qui pourra permettre à ce qu'ils aient leurs intérêts personnels. C'est pour ça que nous, la jeunesse, nous avons dit non à cette... nous ne voulons pas faire perdre cette occasion à la nation pour qu'il y ait élection le 23 décembre. Voilà pourquoi nous nous sommes décidés de quitter ce navire. Quels sont les grands projets qu'a cette jeunesse par rapport aux élections? Quelle est votre vision par rapport à ces élections du 23 décembre? La vision première, d'abord, c'est d'aider la jeunesse congolaise à prendre d'abord conscience, de faire comprendre à la jeunesse congolaise qu'elle ne doit pas être utilisée que pour des manifestations publiques, que pour des activités dans nos partis politiques, mais la jeunesse constitue une force, une très grande force. Aujourd'hui, les étudiants sont démunis, les étudiants ne savent pas quoi faire, les étudiants n'arrivent même pas à prendre des décisions concernant la République démocratique du Congo. Nous, notre projet, c'est d'abord aider la jeunesse à pouvoir prendre ses responsabilités, aider la jeunesse à pouvoir participer aussi aux décisions que la République démocratique du Congo devrait engager pour instaurer un état de droit en République démocratique du Congo. Nous avions dit que, et nous avions compris avec conviction que ce n'est que la jeunesse de la République démocratique du Congo qui peut instaurer cette paix et qui peut instaurer un état de droit en République démocratique du Congo. Nous nous sommes décidés et nous avions conclu de poursuivre notre démarche en soutenant la candidature d'Emmanuel Ramazani Shadari. Monsieur Ludovic Kalengai, quelles sont vos analyses, vous, en tant que Monsieur Ludovic Kalengai, par rapport aux élections, vos analyses par rapport à ces élections, quand vous êtes en train de voir ce jour avancer, quelles sont les analyses que vous êtes en train de faire? L'analyse faite est que l'opposition congolaise ne veut pas des élections. L'opposition congolaise veut à ce que nous puissions aller à une transition, à un dialogue pour qu'ils puissent participer à un autre gouvernement de transition. C'est ça l'analyse qui a été faite. Nous avions compris que la seule entité qui veut les élections, c'est le camp du pouvoir, du régime, qui veut à ce que les élections puissent avoir lieu ce 23 décembre. Nous avons, selon les analyses, c'est la CENI qui veut à ce qu'il puisse avoir élection. Selon les analyses, c'est le pouvoir en place qui veut l'alternance en République démocratique du Congo et non l'opposition. Voilà, c'est à partir de ces analyses-là que nous avions eu la décision de quitter ce navire et de soutenir le candidat qui incarne le pouvoir, le candidat qui incarne aux aspirations du peuple congolais. Donc aujourd'hui, vous avouez à la population que vous vous êtes attaché au FCC. Mais écoutez, nous disons ceci, nous nous sommes attachés au pouvoir, au candidat qui incarne le pouvoir, qui incarne nos aspirations de la population congolaise. Et ce candidat qui incarne le pouvoir, nous avions vu, parce que de l'autre côté, il y a une division, une opposition désunie qui prouve déjà l'échec à ces élections à la présidentielle du 23 décembre. Et le candidat qui pourra remporter ces élections que nous allons soutenir, c'est Emmanuel Ramazani Shadari. Depuis lors, vous ne vous étiez pas rendu compte de la place de la jeunesse quand vous étiez en vol. Depuis lors, vous n'avez pas vu toutes les raisons que vous avez avancées. C'est maintenant que vous vous rendriez compte. Est-ce que pensiez-vous qu'au FCC, vous serez les bienvenus? Mais écoutez, d'abord, comment on devrait d'abord se rendre compte avant, parce que nous étions instrumentalisés. Il y avait un temps d'abord de prise de conscience, il y avait un temps de compréhension. Quand nous avions compris, nous avions analysé, vous m'avez posé une question, madame, par rapport à mes analyses. Nous avions analysé et nous nous sommes dit que dans l'autre camp, il n'y a pas la décision. Là où il n'y a pas la décision, il y a la victoire. Là où il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de discussion, il y a la victoire. Nous allons suivre le chemin de la victoire et c'est cette victoire qui va nous apporter l'alternance et l'état de droit en République démocratique du Congo. Nous serons les bienvenus. Pourquoi? Parce que nous voulons la victoire. Nous allons s'associer à eux qui veulent la victoire et qui veulent le changement pour un état de droit en République démocratique. Monsieur Ludovic Kalengai, vous êtes aussi candidat député sans oublier à la commune de Kisansou. Que promettez-vous à vos électeurs? Que direz-vous aujourd'hui à vos électeurs qui vous ont fait confiance, d'autant plus ils ont plus soutenu la candidature de Martin Fayoulou, les accords de Genève, ils ont fait confiance à ça. Et qu'allez-vous dire maintenant à vos électeurs?
Les électeurs qui m'ont choisi, les électeurs qui me soutiennent, c'est parce que je suis Ludovic Kalingayi, c'est parce que je suis un actif de la commune de Kisansu. Ça n'a rien à voir avec mon candidat président de la République. Nous avions un projet, j'ai eu à discuter avec ma population depuis beaucoup de temps. La commune de Kisansu a fait plus de 300 mois sans électricité et sans courant. Aujourd'hui, en tant que jeune, je reste toujours candidat parce que c'est dans la loi électorale de l'article 16, alinéa 3. Je ne peux pas être retiré de ma liste de candidats. Je veux continuer mon combat et nous avions déjà des projets de société. Le premier projet que moi-même j'aurais à écrire pour ma commune, c'est d'abord réduire les salaires des députés en faveur des enseignants de l'école primaire et de l'école secondaire. Nous avons beaucoup de projets et je sais que la population congolaise, avant même de pouvoir prendre une telle décision, j'ai parlé avec ma base, j'ai parlé avec mes électeurs. Ils m'accompagnent pour cet état de droit. Ils savent que si moi-même aujourd'hui je suis élu député provincial, on aura à faire ensemble avec eux, pas seulement moi-même, à pouvoir redresser la commune de Kisansu en votant des lois, en surveillant les actions du gouvernement et en proposant aussi des lois qui pourraient aider la commune. Ok, dites un message clé à vos électeurs et rappelez votre numéro. Dites-leur les raisons pour lesquelles ils doivent s'attacher à vous et à vous voter cette fois-ci. Les raisons sont déjà connues. J'ai commencé ce combat il y a très longtemps. Nous étions dans toutes les marches pacifiques où il y a eu des pertes de vie. Mais à cette époque, on nous avait utilisé comme des instruments, on a instrumentalisé la jeunesse. Mais ça a prouvé devant la face du monde qu'on voulait un état de droit en République démocratique du Congo. Je suis le numéro 48 de la circonscription de Kisansu. Je sais que la population congolaise a besoin d'un homme fort, a besoin d'un homme de droit dans cette circonscription. Nous continuerons ce combat. Je demanderai à la population congolaise, plus précisément de Kisansu, de me soutenir toujours comme ils l'ont toujours fait. Nous continuerons notre combat et d'être toujours vigilants et d'éviter cette instrumentalisation de cette opposition que je considère aujourd'hui sanguinaire parce que ce sont eux qui nous ont induit en erreur. Mais il n'a jamais été tard pour que nous puissions comprendre, nous avions compris et c'est pour cela que nous avons tenu cette décision de soutenir notre candidat Emmanuel Ramazani Shadari à la présidence le 23 décembre 2018. Pour nous, M. Ludovic, c'est fini. Je ne sais pas de votre côté si vous avez quelque chose à rajouter. Vous avez une précision à donner que nous n'avons pas eu à vous poser une question qui vous a toujours dérangé ou une révélation que vous voulez nous faire. Si vous l'avez, vous pouvez le faire maintenant. Bon, la seule révélation et la seule chose, je ne pourrais pas dire que vous l'aviez oublié, mais vous aviez déjà posé des questions concrètes, c'est vrai, mais je continuerai toujours à insister à la jeunesse congolaise. Nous sommes la force du renouveau. C'est une plateforme, un mouvement qui regroupe les jeunes qui sont déterminés, les jeunes qui ont une conviction d'instaurer un état de droit en République démocratique du Congo. Nous sommes toujours là pour que nous puissions ensemble soutenir ce mouvement pour que nous puissions aller à un état de droit en République démocratique du Congo. Moi je vous remercie, c'est la première fois que je passe à votre émission, je serai toujours ouvert et je remercie tous les téléspectateurs internationaux et nationaux qui m'ont suivi en chemin. Merci, vous venez là de suivre M. Ludovic Kalingayi qui vous a dit aujourd'hui qu'ils sont partis de l'envol, il a dit tout haut et ils se sont attachés au FCC. Et Bana Kisansu, bomoni candidat na bino, atikali kakaye. Peu importe place azali, alobi, atikali kakaye Ludovic Kalingayi. Aibi ba souci na bino boyebi ye, bomona e place akola bino boyebi ye. Bochaye maboko, aleka kende kolobela bino. Ba jeune aboy, toza na posa na bango. Bozape na posa na bango. Bon encourager bango, botindika e azwa place kuna alobela bino. Restez branchés sur Congo 26 Correct, aimez, partagez, abonnez-vous. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. C'est votre chaîne qui parle de vous. Appelez, contactez-nous. Nous sommes là pour vous. Restez branchés.